J'ai dénoncé la récupération politique des faits divers au moins 600 fois depuis la création de cette chaîne. Vous savez, c'est prendre un événement dramatique et le transformer en arme politique. Alors oui, ça c'est officiellement de la merde. C'est genre le niveau zéro de la pensée. Et Aymeric Caron est tout à fait d'accord avec moi. Étonnant, non ? Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Alors il dit quoi, Aymeric ? Que certaines personnes se réjouissent qu'il y ait ce genre d'actes qui soient commis parce que ça va leur permettre justement d'avancer leur agenda politique. Vous voyez, on est d'accord. C'est pas beau ça ? Mais c'est quoi au fait son agenda politique à lui, à Aymeric Caron ? En attendant que la viande disparaisse de nos menus, ce qui arrivera un jour, c'est ce que vous prévoyez. Ouais. Bon, je crois qu'on a bien résumé la pensée de la tête de file de l'antispécisme français. Il veut qu'on abolisse la viande et tous les produits d'origine animale. Oui, il est antispéciste, il a même écrit un bouquin dessus, il a même fait la tournée des popotes pour en faire la promo. C'est aussi un livre qui pourrait être considéré comme un livre de coaching comportemental, quoi. Aymeric Caron a même créé un parti politique qui s'appelle REV, Révolution écologique pour le vivant. Moi je trouve il aurait dû rajouter grande, pour grande révolution écologique du vivant. Ça faisait grève, je trouve que ça collait mieux. Je veux dire, le combat de sa vie, c'est ça. Hein. Quand il balaye l'écologie qu'il qualifie lui-même de molle, il propose ça à la place. Eh bien il nous semble que ce modèle est dépassé. Nous lui substituons une écologie antispéciste et métaphysique. Voilà, démerdez-vous avec ça. Quoi qu'il en soit, Aymeric Caron défend une écologie qu'il appelle radicale. Écologiste, radical. Oui, radical, c'est le nouveau mot des gens qui essayent d'exister politiquement en pratiquant la surenchère. Comme extrémistes, ils aimaient pas, maintenant ils sont radicaux. C'est comme le surmulot avec le rat, c'est pareil, mais ça sonne quand même un peu mieux. Jean Dylan, cesse de lancer ce référentiel bondissant et viens te saisir de l'outil scripteur. Jean Dylan, laisse ce ballon, viens faire tes devoirs. Vous savez, la violence dans la langue française, c'est responsable de tant de malheurs. Donc, pour résumer le combat politique et idéologique d'Aymeric Caron, on va dire qu'il est un écologiste antispéciste radical. Voilà, on va ménager sa susceptibilité. Et en tant qu'antispéciste, il souhaite interdire, entre autres, parce que la liste est longue, la chasse. Et je pense qu'un jour, il faudra qu'on interdise totalement la chasse dans ce pays. Et pour ça, vous imaginez bien qu'Aymeric Caron ne s'adonnerait jamais, mais alors jamais, à ce genre de bassesse. Sauter tout de suite sur cette affaire pour aller essayer de vendre leur programme. C'est pas le genre de la maison Caron, ça. C'est effectivement, c'est une centaine d'accidents par année, une dizaine de morts. C'est au moins ça qu'on peut lui reconnaître à Aymeric. C'est une forme de cohérence. Qu'ils ne veulent pas prendre le risque qu'on leur tire dessus. Ils sont regrettables, mais ces incidents, ils ont diminué. Le nombre de chasseurs, lui, en 2020-2021, ils ont augmenté. Alors, le nombre... Bah oui, c'est ça le courage en politique. Sur le site de son parti REV, dont il est le président, on peut lire ça. L'automobiliste blessé par balle le 30 octobre dernier en Bretagne par un tir de chasseur est malheureusement décédé. Le meurtrier a été mis en examen. Mais quelle condamnation aura-t-il? Alors le meurtre est l'action volontaire de tuer un être humain, mais je suppose qu'on appelle ça la description radicale d'un accident de chasse, sans doute. Et plus loin, les animaux non humains sont les premières victimes des chasseurs, ne l'oublions pas. Alors c'est mieux, Aymeric, on se recentre. Les forces de l'ordre sont mobilisées pour faire la lumière sur cette affaire. Pourtant c'est clair, une chasseuse a tué une promeneuse. Il faudrait plutôt que l'État soit mobilisé pour libérer la nature des chasseurs. Que certaines personnes se réjouissent qu'il y ait ce genre d'actes qui soient commis parce que ça va leur permettre justement d'avancer leur agenda politique. Chaque jour de chasse, lorsque le drame n'a pas lieu, il est évité de justesse quelque part. Votre devoir est de protéger les citoyens. Votre inaction face aux chasseurs est coupable. Vous vous foutez des victimes humaines de la chasse. De là à dire qu'Aymeric Caron aussi, je n'irai pas jusque-là. Que certaines personnes se réjouissent. Cela suffit. Ah oui, il parle comme ça, Aymeric. Cela suffit. Il est intolérable qu'une activité de loisir provoque tous ces morts chaque année. Il faut rendre la forêt aux promeneurs, aux sportifs et à ceux qui l'habitent, les animaux. Parce que ça va leur permettre justement d'avancer leur agenda politique. En attendant que la viande disparaisse de nos menus, ce qui arrivera un jour, c'est ce que vous prévoyez. Ouais. Et le Caron, ça retweet le collectif Un jour un chasseur, qui s'est fait une spécialité de recenser des témoignages invérifiables et tous les faits divers qui tournent vaguement autour de la chasse. Tous les week-ends ou presque, commande-t-il, des promeneurs ou des sportifs sont touchés par des chasseurs. Attention, commentaire hautement factuel. Rien à voir avec les méthodes de F de Souche, qui n'est qu'une revue de presse, n'est-ce pas, Aymeric? La chasse, chaque jour son lot d'horreur. Et maintenant, c'est la salle de sieste d'une école qui est touchée par des plombs. Ça va s'arrêter quand, cette folie?
Chasse, en un mois, 2 morts et des dizaines de blessés. Et ça pourrait continuer pendant des heures. À chaque incident ou accident de chasse, Aymeric Caron hurle avec la meute et demande l'abolition de la chasse. On l'entend pas gueuler, par exemple, après chaque noyade dans les piscines privées. D'ailleurs, au passage, c'est 250 morts par an, hein, les piscines privées, 25 fois plus que la chasse. Alors je dis pas qu'il s'en fout, hein. Je dis juste que c'est pas son combat. Ce n'est pas le nombre de morts humaines qui meut Caron. Son combat politique personnel, c'est ce qu'il appelle le spécisme. Et personnellement, je trouve dommage que certaines personnes se réjouissent qu'il y ait ce genre d'actes qui soient commis parce que ça va leur permettre justement d'avancer leur agenda politique. Bon après, s'il avait un poil de mesure et d'honnêteté intellectuelle, le monsieur, il ne qualifierait pas les auteurs d'accidents de chasse de meurtriers. Non mais vous voyez 2 secondes le machin. Il s'émeut d'une récupération politique de merde pour ensuite accuser un chasseur d'avoir volontairement tué quelqu'un lors d'un accident de chasse. Il aurait volontairement tiré sur une personne. Et ensuite il vient gueuler au scandale parce que la peine est pas assez lourde. Non mais putain, faut quand même pas manquer de souffle. C'est remettre en question la justice qui juge selon un dossier dont il ignore absolument tout. C'est du niveau gros bébert et son ballon de rouge à 7h du mat. Et le gars est député. On devrait lui demander à Aymeric combien de temps les gens ils devraient rester en prison. Bah oui, c'est lui, on se plaint toujours que la justice est trop lente, mais alors qu'il suffirait juste de demander à Aymeric, on est con aussi, on n'y a pas pensé, dis donc. Un étranger a tué une femme. Abolissons l'immigration. Non, c'est officiellement de la merde. Bon, ok. Un chasseur par accident a tué une femme. Abolissons la chasse. Mais ça, c'est pas de la merde, ça. C'est pas de la merde, Aymeric. Non, mais il se relie pas, Pépère, c'est pas possible. Soit il est dans le déni, soit il est d'un cynisme à faire dégueuler une autruche. Enfin, je sais pas pourquoi je gueule, moi. Bref, Aymeric est un activiste. Et en tant que tel, il est prêt à toutes les saloperies et à toutes les compromissions pour pousser en avant son quoi déjà? Ah oui, son agenda politique. Et le voir déambuler sur les plateaux avec sa vertu d'antispéciste anarchiste, Dieu sait ce que c'est que cette connerie, déjà. Je me considère toujours comme anarchiste. C'est comme voir Cyril Hanouna dénoncer la télé-poubelle. C'est drôle sur le coup, mais c'est pas drôle super longtemps, vous voyez. Bon, tu sais quoi, Aymeric? Je t'invite à la chasse. Tu viens à la maison, on se boit un petit canon. Ok, bon, après la chasse, hein, bien évidemment, puis on cause. On essaye de démêler tout ça. En attendant qu'Aymeric réponde à mon invitation, je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.